Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter aujourd'hui un article sur les conséquences d'indices verbaux sur la parole d'enfants avec une dysarthrie due à une paralysie cérébrale spastique. Donc on a choisi cet article premièrement parce qu'il nous apporte des résultats concrets sur la comparaison d'indices verbaux qu'on peut donner à des enfants avec une dysarthrie. Donc petit rappel de ce qu'est une paralysie cérébrale. Donc c'est une déficience motrice qui est la plus courante chez l'enfant. Elle survient suite à une lésion cérébrale pendant la grossesse ou aux alentours de la naissance. Elle entraîne donc des troubles moteurs et ou de la posture, avec souvent des déficits cognitifs ou sensoriels qui durent toute la vie. Donc on sait que 40 à 90% des enfants avec une paralysie cérébrale présentent des troubles moteurs de la parole qui affectent l'intelligibilité. Donc ces enfants avec une dysarthrie due à une paralysie cérébrale présentent un déficit d'intelligibilité qui est dû à une réduction de l'articulation et de l'intensité vocale. Donc le but de cette étude est d'évaluer l'effet d'indices verbaux et comportementaux visant à modifier la parole pour augmenter l'intelligibilité. Donc on va avoir l'indice parle avec une grande bouche pour obtenir une parole plus claire et cibler l'articulation. Et un indice parle avec une voix forte pour obtenir une voix plus intense. Donc l'efficacité de ces deux indices va être évaluée avec des mesures acoustiques, donc la durée et l'intensité de la parole, et des mesures perceptuelles, donc l'intelligibilité de la parole. Donc pour ce faire, les chercheurs ont sélectionné 8 enfants âgés de 4 à 14 ans. Donc tous ces enfants présentaient une paralysie cérébrale spastique avec une dysarthrie associée. Cependant, les degrés de sévérité de la dysarthrie étaient différents en fonction des enfants. Ils ont également demandé à 48 auditeurs adultes d'évaluer l'intelligibilité des productions des enfants. Donc, la méthode qu'ils ont mis en place, c'était une session d'enregistrement pour chaque enfant, dans laquelle ils leur demandaient d'effectuer une tâche de répétition. Les stimuli étaient 3 phrases et 21 mots à répéter. Ces 21 mots étaient à produire dans une phrase porteuse « ils disent encore » et puis l'enfant devait introduire le mot cible dans la phrase. Et ce, dans 3 conditions. Donc la première était dans une parole habituelle où aucun indice n'était fourni à l'enfant. Il devait simplement répéter les productions qu'il entendait. Et dans les 2 autres conditions, où là, on donnait l'indice aux enfants, donc parle avec une grande bouche ou parle avec une voix forte. Donc la procédure, l'enfant était assis en face de l'évaluateur. Il avait un écran devant lui sur lequel apparaissait le stimulus en image et il entendait le modèle verbal qui était préenregistré. Et donc une fois avoir vu le stimulus visuel et entendu le modèle verbal, il devait répéter. Pour les 2 autres conditions, avec les indices verbaux, donc l'évaluateur fournissait l'indice à l'aide d'une peluche qui permettait d'être plus attractif pour l'enfant et d'attirer plus son attention. Et lorsque l'évaluateur, pendant l'enregistrement, estimait que l'enfant avait peut-être oublié l'indice qu'on lui avait donné, voilà, il lui montrait des pancartes où ils avaient un rappel visuel de cet indice. Donc là, les résultats qui sont rapportés au niveau de l'analyse acoustique. Donc les chercheurs ont choisi des mesures d'intensité et de durée. Donc l'intensité en décibels et la durée en secondes des productions. Et là, on observe que les résultats sont les mêmes pour les phrases et pour les mots. Donc au niveau de la durée, c'est la condition de la grande bouche qui a un avantage par rapport aux 2 autres conditions, même si les 2 indices donnent de l'effet. Au niveau de l'intensité, ici, c'est la voix forte qui a un avantage, même si, encore une fois, les 2 indices donnent de l'effet. Donc ici, on vous a mis un exemple d'amélioration. Par exemple, pour les phrases, vous avez la durée qui passe en moyenne au niveau du groupe de 1 seconde 97 à 3 secondes, selon la condition de la grande bouche. Et pour les mots, par exemple, en intensité, on passe au niveau du groupe de 51 décibels dans la condition habituelle à 58 décibels dans la condition de la voix forte. Pour les résultats de l'analyse perceptuelle, donc, les évaluateurs ont coté l'intelligibilité des productions des enfants sur des échelles analogiques et on leur a également demandé de transcrire orthographiquement simplement les mots et pas les phrases qu'ils ont entendues.
Et là, les résultats étaient différents pour les phrases et pour les mots. Donc pour les phrases, les 2 indices avaient un effet sur l'intelligibilité des productions, donc permettaient de mieux comprendre les productions des enfants. Par contre, pour les mots, donc les 2 indices avaient également un effet, avec cette fois-ci un avantage pour la condition de la grande bouche. Donc ces 2 indices ont bien montré une efficacité. Ils ont permis de faciliter la compréhension et la reconnaissance des mots et des phrases par rapport à la parole habituelle de ces enfants. L'efficacité de chaque indice, cependant, varie selon les participants. Il n'y a pas de pattern clair qui a été mis en évidence selon l'âge et les profils de dysarthrie. Alors, on tient à préciser par rapport à cette étude, c'est qu'ils ont pris vraiment des mesures sur une technique de répétition directe. Donc, on n'a pas vraiment d'effet, de renseignements sur l'effet à long terme ou d'un éventuel entraînement de ces indices. Mais donc, on peut retenir que même si elle s'applique à des enfants qui ont une dysarthrie due à une paralysie cérébrale, elle nous donne une piste pour la prise en charge de la dysarthrie, dans le but d'améliorer l'intelligibilité. Donc, cette étude préconise avant tout l'utilisation conjointe des 2 indices pour améliorer l'intelligibilité, mais ça reste bien sûr à adapter selon chaque enfant. Voilà, merci pour votre écoute.